La team, le porte-parole de Maurice Kapoor-Gukawé a décidé de répondre, bien évidemment, au porte-parole du PDCI RDA. Si vous avez suivi la vidéo que j'ai mise aujourd'hui, vous avez vu que le porte-parole du PDCI RDA a répondu au RIDP, mais aussi, dans la même vidéo, il a tenu à répondre à Maurice Kapoor-Gukawé qui a dit qu'il a été éliminé. Vous savez aussi, pour tous ceux qui suivent l'actualité du PDCI à l'heure actuelle, que Jean-Luc Billon et son compagnon hier ont décidé aussi de produire un communiqué qui pour moi était qu'une très bonne chose. Je l'avais déjà dit dans le passé que le combat qu'a mené Maurice Kapoor-Gukawé ne méritait pas qu'il soit exclu. Surtout pour la raison. Maurice Kapoor-Gukawé a été en prison à cause du PDCI RDA. Et s'il était en contrôle judiciaire, c'était toujours à cause du PDCI RDA. C'est très laid, c'est très moche, vraiment c'est très décevant que dans ce même parti, on lui reproche cela. Que vous soyez disqualifié à cause que vous êtes justement parti en prison, comme je disais tantôt, il est très, c'est-à-dire désagréable de savoir que dans votre parti politique, le parti où vous êtes depuis plus de 50 ans, le parti pour lequel vous êtes déjà parti en prison, que vous soyez condamné par la justice de Côte d'Ivoire, que le gouvernement en place accepte même votre candidature tout en respectant les tests, que vous allez aux élections, vous devenez député et que vous allez aussi être élu à l'Assemblée nationale en tant que vice-président. Et que lors des élections de votre parti, c'est dans votre parti qu'on vous rappelle que vous avez un contrôle judiciaire. Quand vous savez que vous avez été arrêté dans la maison du feu président Harry Konan Bédié, alors qu'il était vivant à ses côtés, alors que vous étiez en train de combattre, alors que vous avez dit que vous n'allez pas abdiquer, que vous n'allez pas trahir le président Bédié, qu'aujourd'hui, ceux qui sont chargés du contrôle électoral dans votre parti politique vous disent vous êtes éliminé parce que vous avez un contrôle judiciaire sur votre tête. En oubliant les raisons pour lesquelles c'est très mal, c'est très sale et c'est mal vu. Voilà pourquoi aujourd'hui, Tidjane Thiam, quelque part, même s'il gagne, n'aura pas toute la crédibilité de sa victoire. Parce que quelque part, ce qu'ils ont fait à Maurice Kapoor-Gukawé n'était pas normal. Il fallait laisser les deux aller compétir et que le meilleur gagne. Ça a été très mal fait et cela, personne ne peut accepter cela. Et donc, après le porte-parole du PDCI RDA est arrivé, il nous a fait comprendre que personne n'était disqualifié, que c'était faux. Donc, quelque part, il a fait passer Maurice Kapoor-Gukawé et ses porte-parole de menteur. Parce que si vous dites que ce qu'il dit est faux, ça veut dire qu'il est un menteur. Alors, aujourd'hui, le porte-parole de Maurice Kapoor-Gukawé a décidé de venir faire table rase. Il a donc dit toute la vérité, ce qui se passe exactement. Et il a aussi émis des commentaires sur la sortie du ministre Jean-Luc Billon. La team, je vous propose ici l'intégralité de cette vidéo qui m'a vraiment fait plaisir. La team, regardons. C'est de place pour déposer mon petit papier. Ouais, c'est trop proche. Bon, écoute, je fais comme ça. Comme ça. Ouais, merci. Mesdames et messieurs, le 4 décembre 2023, la direction de campagne du candidat Maurice Kapoor-Gukawé vous lisait ici même, en son quartier général de campagne, une déclaration dans laquelle elle vous informait du rejet de la candidature du professeur Maurice Kapoor-Gukawé, chef du secrétariat exécutif et vice-président du PDCI RDA. Le lundi 11 décembre 2023, Maurice Kapoor-Gukawé, a tenu une réunion avec sa direction de campagne et ses points focaux venus de partout. Cette réunion était élargie à la presse. Lors de cette réunion, le professeur Maurice Kapoor-Gukawé est revenu sur les raisons qui ont motivé sa candidature et présenté les grandes lignes du projet d'organisation et de restructuration du parti qu'il avait déposé au comité électoral mis en place dans le cadre du 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA. Il a par la même occasion confirmé son élimination de la course à la présidence du parti par le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral, qui lui a fait lecture du rapport d'analyse des candidatures par la voix du vice-président Émile Constant Bombé. Lors de cette même réunion, le professeur Maurice Kapoor-Gukawé a dit prendre acte de son élimination injuste et non fondée. Il a par ailleurs indiqué que bien qu'injustement éliminé, il n'entendait pas traîner le PDCI qu'il a servi 50 ans durant
devant les tribunaux et réaffirmer son attachement au PDCI RDA en ces termes. Je suis et je demeure PDCI RDA. C'est au lendemain de cette déclaration empreinte de dignité, de grande sagesse et d'humilité visant à préserver le PDCI RDA d'une crise que le porte-parole du parti a cru bon, lors d'une conférence tenue à la maison du parti, d'affirmer qu'aucune candidature n'avait été rejetée et que 3 candidats cités par ordre alphabétique restaient en lice. Devant une telle déclaration qui sème le trouble dans l'esprit des militants, nous avons jugé nécessaire de vous rencontrer à nouveau afin de clarifier définitivement cette situation. Pour rappel, lorsque nous avons tenu le bureau politique du 14 octobre dernier, le président a pris une première décision. C'est la décision numéro 0077-2023-PP-CAB du 7 novembre 2023 portant organisation du processus de désignation des candidats à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'article 2 de cette décision, qui vous sera certainement remise tout à l'heure, est ainsi libéré. Le processus de sélection des candidats et des candidates et des candidats du parti à l'élection du président du parti comprend, premier tiret, l'appel à candidature à l'élection du président du PDCI RDA, le recensement des candidats potentiels, la phase de présélection des candidates et des candidats, la phase d'arbitrage et de sélection des candidates et des candidats, et dernier tiret, l'établissement et la publication de la liste définitive des candidats et des candidats. Mesdames et messieurs les journalistes, avez-vous à ce jour connaissance de la liste officielle des candidats retenus par le comité électoral au moment où je vous rappelle une seconde décision. La décision numéro 0073-2023-PP-CAB du 2 novembre 2023 portant nomination des membres du comité électoral à la présidence du parti au congrès extraordinaire du PDCI du 16 décembre 2023. L'article 2 de cette décision vous sera également mise à disposition est ainsi libérée. Chaque candidat retenu désignera un représentant devant siéger en qualité d'observateur dans le comité électoral. Toutes ces décisions que je cite sont bien signées du président du parti. À ce jour, en tant que porte-parole, je peux vous affirmer qu'aucune notification n'a été faite au candidat Maurice Kakou Dikayue pour le choix de son représentant dans le comité électoral à titre d'observateur, alors que nous sommes à 4 jours du congrès. D'où vient donc que l'on vient affirmer en public qu'à 4 jours du congrès, le professeur Maurice Kakou Dikayue est encore en lice. Troisième décision que je voudrais rappeler, c'est la décision numéro 0071-2023-PP-CAB du 2 novembre 2023 portant création d'un collège de conciliation et de recherche de consensus pour l'élection du président du parti. L'article 6 de cette décision signée du président du parti, qui vous sera mise à disposition à la fin, dit ceci. Les propositions issues des travaux du collège seront transmises au comité électoral du congrès extraordinaire qui le soumettra pour validation au président. D'où sort donc l'idée de renvoyer cette décision au congrès, alors que conformément à l'article 37 des règlements intérieurs du parti,
le président a mis en place des structures avec des missions bien connues qui n'ont nullement été contestées. Une quatrième décision à laquelle je voudrais que vous vous référiez, c'est des incongruités apparues dans un communiqué publié le 6 décembre 2023 et dans un autre publié le 11 décembre prêté au président par intérim du PDCI-RDA. Dans un communiqué publié dans le journal Le Nouveau Réveil numéro 6497 du 7 décembre 2023, le président du PDCI-RDA informe les militants et militantes que dans le cadre de la recherche du consensus sur le candidat à la présidence retiré. Il s'agit de Noël Akossi-Benyo, Moïse Koumouin et dit plus loin, M. Maurice Kakou-Dikayue a pris, quant à lui, acte des réserves du Collège de conciliation et de recherche du consensus. Les discussions se poursuivent entre M. Jean-Luc, Jean-Marc Yassé et M. Tidiane Tiam. Nous vous tiendrons informés de la suite des discussions en cours qui se déroulent dans une atmosphère de dialogue fraternel et convivial. Dans un autre communiqué, en date du 11 décembre, et rendu public hier, le président par intérim déclare, et je cite, « Contrairement aux allégations dans la presse et sur les réseaux sociaux et les meetings, aucune candidature pour la présidence du PDCI-RDA n'a été ni éliminée ni rejetée. » Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous pouvez le constater, pour la direction chargée de l'organisation du 8e congrès, les jours pairs du professeur Maurice Kakou-Dikayue n'est plus en lice. Les jours impairs, il demeure en lice. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui se passe au parti qui nous permet de vous laisser vous-même apprécier objectivement en fonction des décisions signées du président que je viens de vous lire. Je vous remercie et je me soumets entièrement à vos différentes questions.